Pourtant c'est la marque, la doyenne des marques françaises. Hein, je crois. La Panhard et le Vassor, c'est vrai. Et là, on a un modèle PL17 en version break. Modèle unique. Alors déjà la PL17, c'est vrai qu'on n'en voit pas tous les jours. Et en version break, c'est un modèle. Alors tu parles bien dans le micro, et tu lèves le micro comme ça. Voilà, j'ai le soleil qui m'éblouit. C'est pas la voiture qui m'éblouit, c'est le soleil. Gaëtan qui assure le secrétariat au niveau du club. Alors cette voiture, tu l'as depuis peu, hein? Ça fait 7-8 mois. Ouais, on était ensemble d'ailleurs quand on l'a vu pour la première fois. Tout à fait. Le salon d'Orient, on l'a vu. Et j'ai eu le coup de foudre. T'as eu le coup de foudre de cette voiture. Sa ligne fluide Ouais. m'a tout de suite attiré. Ouais. En plus, je me suis dit, je peux me reconvertir comme ambulancier avec un gyrophare. C'est vrai, il y a dû avoir des ambulances. Il y a eu des ambulances. Je rappelle que Panhard, avant la guerre, ce sont des voitures de luxe, de très très belles voitures de luxe. Après la guerre, vu la conjoncture, Panhard va se porter sur les voitures plus populaires. Tout à fait. Et notamment avec ce bicylindre Panhard, créé après la guerre, ou pendant la guerre d'ailleurs. J'ai oublié son nom, de la garde, je crois. Un nom comme ça qui a créé ce moteur. Et va sortir la petite Dina après-guerre, qui est en aluminium au départ, et qui va être un beau succès populaire, malgré les difficultés de cette entreprise. Ensuite, la Dina Z va suivre, et ensuite la PL17. La PL17 qui est en fait une évolution de la Dina. Tout à fait. On garde la même cellule, on change. Je vais lui laisser la parole. Voilà. Voilà, pour arriver à ce PL17. Donc pour arriver à ce break PL17, alors break il n'est pas fabriqué par Panhard. Panhard avait l'ambition de faire un break mais n'avait pas les capacités industrielles, donc l'avait sous-traité en Italie chez Panotto. Souvent ce break on l'appelle le break Panotto. Ça a été un échec industriel parce que bon, les chiffres que j'ai, il aurait été produit moins de 3000 véhicules puisque les Italiens n'arrivaient pas à fabriquer ce break. Donc Panhard avait repris la production en France. Donc, j'en mets mon micro. Le break jusqu'à la moitié de la voiture, on va dire, même un peu plus, Ouais, c'est la berline. Ouais. Et après, bien sûr, c'est la transformation en break. Alors, bien sûr, certains me diront, ouais, le break, c'est carré, c'est pas très joli. Moi, je trouve une certaine élégance, je trouve une certaine beauté à ce break. Tout à fait. En plus, bon là, il est en monocouleur, mais il y en a eu beaucoup en biton. En deux tons. Biton, ouais, tout à fait. Avec le toit d'une couleur Tout à fait. et la caisse d'une autre. Voilà. D'accord. Celle-ci, elle est de quelle année? 64. 64, je crois que c'est les toutes dernières. C'est les dernières. Ah, parce que la PL17 achève sa production en 64. Voilà. Et la marque va disparaître en rachat par Citroën. 66-67, rachetée par Citroën. Qui va, on peut le dire, L'aider à mourir un peu trop facilement, on va dire. Donc celle-ci est 64, c'est les toutes dernières PL17, notamment en break. On peut ouvrir le... Oui. On peut appeler ça un haillon? Oui. Parce qu'il y a une vitre. Tout à fait. Je vous rappelle qu'on dit le terme haillon quand le coffre est muni d'une vitre. Hein, quand il n'y a pas de vitre, c'est une malle. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas. Donc on a déjà un coffre, donc C'est un bel... avec voilà. un seuil assez bas. Assez bas, tout à fait. C'était le break. Le break était, enfin, sur les publicités de l'époque, c'était vraiment la voiture utilitaire dans la semaine et la voiture familiale le week-end. C'est vrai. Avec une carte grise 6 places. Je vois très bien en pique-nique. Voilà. Même quand il pleut, on a l'abri. Voilà, tout à fait. Franchement. Voilà, c'est le monospace de... On a une banquette qui se rabat, donc Oui. là, on peut rentrer quoi? Un cercueil? Un brancard pour... Ça veut dire qu'on ski. peut la transformer en ambulance assez Tout à fait. facilement au niveau de la longueur. Tout à fait. Comme je le disais tout à l'heure, on a des compas aussi, avec un logement spécifique pour les compas qui sont repliés, hein, pour pas gêner. Et même on a juste les amortisseurs qui dépassent un peu. Oui. Sur les Non mais c'est assez logeable. c'est assez logeable et le seuil est assez bas. Le seuil est bas, ouais. Pour charger quand des choses lourdes, c'est Tout vrai. à fait. C'est appréciable de ne pas avoir un rebord. Les feux sont assez originaux par rapport de simples petits feux encastrés dans une platine de couleur de la caisse. Voilà. On a un intérieur qui est vraiment propre. On a une banquette à l'avant. Oui. À l'époque, je crois qu'on avait le choix entre les sièges séparés ou banquettes. Voilà, le haut de gamme avait siège séparé et voilà.
Exactement. On est très très bien à l'arrière. C'est très très bien. On va ouvrir la portière avant. Ouais, vas-y, ouais, ouvre, non mais ouvre, ouais. Je sais pas, hein. Je peux? Tu peux. Elle va pas me rester dans les mains? Non, non. Ah bah ouais, s'ouvre. Non, c'est la coudoir qui est cassée, qui n'est pas la coudoir d'origine d'ailleurs. Il faut savoir que la PL17 elle est construite sur la base de la DINA. C'est la même cellule centrale que la DINA Z. Et les DINA Z à l'origine avaient des portières qui s'ouvraient Voilà. à l'envers. Ouais. Voilà. Et après, ils ont modifié le sens d'ouverture. Donc ça s'ouvre dans le bon sens. Tout à fait. Comme on dit, dans le bon sens, dans le sens du vent. Alors là, on a vachement de place en fait. Ah oui, c'est très Je spacieux. rappelle bien sûr que c'est une traction avant, donc on n'a pas de tunnel. Voilà. Donc on a de la place. On a toutes les caractéristiques là, sous Voilà, les yeux. du véhicule. Voilà. Donc je rappelle que le poids à vide est de 942 kg. Ce qui pour un break n'est pas lourd parce qu'on est en dessous de la tonne. Voilà. Bon après, par rapport à la cylindrée, Ouais, on va en venir en mode. Mais là on a vraiment la place pour les sièges. Panhard a été un des premiers à s'occuper de la sécurité de ses passagers avec ses bourrelets hein, qui protègent en cas de choc. C'est pas saillant, hein, c'est arrondi en cas de choc. On a le frein à main, type parapluie, comme on appelait ça à l'époque quand c'était sous le tableau-bord, parapluie. Le fameux levier de vitesse. Alors la boîte elle a toujours une réputation de fragilité. fragile et voilà, c'est... Hein, Voilà, le faut carter connaître. est assez petit Tout à et fait. c'est assez, c'est pas évident. On a un très beau compteur en arc de cercle et on n'a pas grand chose. On a quelques interrupteurs sur le dessus qui doit commander sans doute les phares. Essuie-glace, dans les phares, c'est sur le Komodo. Donc essuie-glace, klaxon 2 tons peut-être aussi. Il est sur le côté. Non, non, il est sur le côté. voilà. Ouais, pas mal. On a deux boîtes à gants. Deux boîtes à gants. Deux boîtes à gants. Ah ouais, séparées ici. Bah, je sais pas si c'est d'origine, Bah ouais. mais c'est super sympa. Ouais, super sympa. On est bien aussi à l'avant, donc on peut se mettre 3 à l'avant, 3 à l'arrière, 6 places. 6 places. Voilà. Pas mal. Et 3 ou 4 dans le coffre. Et 3 ou 4 dans la belle-mère dans le coffre. La belle-mère dans le coffre. Je sais pas pourquoi on dit toujours la belle-mère dans le coffre, je sais pas. La cylindrée, on va passer au moteur. On va ouvrir le capot moteur, enfin tu vas ouvrir le capot moteur. Je te prends le micro pour t'aider. Alors tout l'avant se soulève. C'est assez impressionnant, ce qui permet d'accéder. Regardez la mécanique. Alors je vous rappelle bien sûr que Panhard, c'était un bicylindre refroidi à air. C'est le principe du moteur Porsche. Voilà, avec une, comment on appelle ça, une espèce de turbine, Une turbine, ouais. qui refroidit le moteur, qui compresse l'air, hein, aspiré. L'air passe ici, vous voyez, entre le pare-choc et le capot, et passe dans cette turbine et refroidit les cylindres à ailettes que l'on voit. On les voit peut-être pas. Ils sont enfermés. Ils sont enfermés. Je sais pas s'il y a des ailettes d'ailleurs. Ils sont enfermés là. Ouais. Donc on compresse l'air pour refroidir les deux cylindres. Et là on a une cylindrée, donc on disait de 848 Voilà. cm3, c'est petit. C'est petit. Et pourtant à l'époque, au Mans, ils ont gagné des tas de victoires relatives de performance Panhard, avec les CD Panhard et les DB Panhard. Donc c'est vraiment des moteurs assez pointus, c'est vrai, mais performants. Bon, ça demande à être quand même bien entretenu. C'est des moteurs à... Bon, c'est pas fragile, mais il faut que ce soit entretenu. La distribution était très fragile. La Maintenant, ils distribution. mettent des distributions en alu, mais à l'époque, elles étaient On avait un pignon en céleron. qui Et pétaient c'était, comme des... voilà, donc aujourd'hui toutes les Panhard ont des Ouais, ça a été pignons refait. en alliage léger. C'est un peu plus bruyant, mais c'est mieux. C'est mieux que quand tu casses ça. J'en ai cassé 4. Voilà. Et à chaque fois, c'est le moteur qui dégage. Mon père, moi je me rappelle, pardon. Non, vas-y. Vas-y, non. Non, je disais juste. Les la échappements. particularité, c'est voilà, c'est l'échappement qui tient le moteur. Ah oui, c'est vrai que c'est assez original. Et ça cassait assez souvent aussi. Oui, bon. Tout sur caoutchouc. Ouais, c'est monté sur le caoutchouc. Parce que regardez les caoutchoucs, les supports ils sont là. Hein. Et regardez la patte, elle tient l'échappement également, elle est fixée, elle est soudée. C'est assez original hein, quand même. Vous verrez pas ça sur beaucoup de voitures. Vous avez des renforts ici, Il y avait des gros tubes pour renforcer l'avant. Non, c'est pas le même, le Tigre, c'est pas Et le même. tout est fait pour que ce soit le plus léger possible. Vu que le moteur n'est pas très puissant, on a essayé de vraiment faire le plus léger possible. L'ouverture du capot, regardez, c'est deux petits compas assez modernes pour l'époque, qui se bloquent automatiquement. Voilà. Et un simple carbu au milieu. Voilà. C'est, ça ressemble à une mécanique de deux chevaux. Il faut bien le dire, hein. C'est assez simple. Assez simple. Mais les Panhard, ça reste des voitures à part. Avec ces gros pare-chocs aussi en En aluminium. En aluminium. Voilà. Panhard faisait des moteurs de chars d'assaut.
Oui, c'est vrai. Oui, D'ailleurs, il faut savoir que Panhard existe toujours aujourd'hui dans le milieu pour la défense, dans le milieu militaire. Ça existe, ils fabriquent des moteurs pour les chars. Voilà, Panhard n'a pas disparu. Il a disparu de la construction automobile, mais pas disparu tout court. Et actuellement, ils font la Peugeot P4 là, de l'arme militaire. C'est eux qui la font. Hein. C'est eux qui la font. Donc Panhard existe toujours. Voilà. On a affaire au dernier modèle avec les clignotants qui sont intégrés près des phares. On me rappelle les premières, on avait les clignotants stylisés avec des sourcils stylisés qui revenaient sur les côtés. Ah bah là-bas, j'avais pas vu. C'est dommage qu'elle ait arrivé si tard. Il faut savoir que à l'époque, à Paris, les taxis G7 avaient commandé que des Panhard Dyna. C'est un rappel de ces fameuses taxis G7. Ces propriétaires m'entendent, je pense que je me trompe pas. Voilà, on a fait le tour de cette voiture qui est un break, et vous n'en avez pas beaucoup des breaks aujourd'hui. Ça n'existait pas sur la version précédente, ça n'existait que sur la version break. Et sur l'ancien propriétaire, celle-ci on est à 1900 exemplaires. 1943 exemplaires. 1943. Alors sur internet on trouve 3000, mais bon, je ne sais pas où il a pris ses sources. D'accord. Il y a une particularité. Ouais, 120. Non, on va y venir. Dans les descentes. Ouais. La particularité, c'est la trappe à carburant. La trappe à carburant. Elle est rectangulaire. Et bon, il y a très peu de véhicules qui ont été faits avec la trappe rectangulaire. Ouais, sinon, c'est la trappe d'origine qui est ovale. Qui est ovale, ouais, tout à pour fait. rester dans le style de la voiture d'ailleurs. Voilà. Et là, c'est vrai qu'on a une partie carrée qui est assez. Je crois qu'avec l'arrière, ça correspond. Ah, je ne savais pas, j'ai appris quelque chose. Ouais. Donc il y a des parties ovales, des modèles avec la trappe ovale et des modèles avec les. On peut revenir aussi sur les freins. La particularité des freins, c'est que les tambours sont apparents. Voilà. Hein, c'est en alliage. Ça, on a le tambour directement de visu, avec des petites ailettes. Pourquoi? Refroidir. Parce que quand on roule, les petites ailettes refroidissent les freins en aluminium. Les tambours en aluminium. Après, sur les modèles, les 24, on va se rendre. Et aujourd'hui, ce système de tambour refroidi, Renault a repris ça il y a 3-4 ans en arrière sur les nouveaux véhicules utilitaires. Et ils sont fiers de dire. Comme je dis souvent, voilà. Il y a de nouveau que ce qui a été oublié. Voilà. Comme je dis souvent, on n'invente rien, on fait que ressortir des vieilles idées qu'on améliore. Tout à fait. Voilà. Elle est très très belle, c'est Peugeot, c'est Panhard. À l'époque, 64, ils sont déjà sous le. C'était déjà le début Citroën. Le début de la on va voir sur les plaques, je sais pas si on voit sur les plaques. Non, je crois pas. Il y a des fois c'était marqué Citroën. Oui, sur certaines c'est marqué Citroën. Non, celle-ci elle est encore. Alors on va parler de ta voiture un peu. Tu l'as depuis quelques mois, tu en as profité un peu. Il y a quelques petits soucis avec. Oui, poignées qui restent dans les mains. Oui, bon, les poignées, les essuie-glaces qui ont lâché. Bon, après, quand on voit les essuie-glaces, l'axe a cassé. Ouais. Quand on voit le diamètre d'axe des essuie-glaces, on se dit, je pense que c'était un petit peu sous-évalué en termes de résistance. Tu regrettes pas ton achat? Du tout. Ouais. Du tout. C'est un. Parce que les colibers, on entend. Oui, voilà. Ton entourage. Les jalousies de certaines personnes par rapport à. Parce que tout le monde rêve d'avoir ça. À la beauté, la beauté du véhicule. D'ailleurs, tu comptes la refaire ou la laisser comme ça? Je vais déjà refaire, déjà la nettoyer parce que là elle est dans son état. Elle est propre. Elle est propre, mais bon, un lustrage, nettoyer tout ce qui est baguette aluminium et peut-être dans un deuxième temps une peinture. Voilà. Peut-être la remettre en biton. Ok. Bon, eh bien merci Gaëtan. Gaëtan qui est le secrétaire du club. Et on a présenté sa voiture un peu à l'arrache. C'était pas prévu, mais il y avait longtemps qu'on voulait le faire. C'est un modèle très original et il se devait d'être présenté aujourd'hui, notamment au public. Voilà. On a fait le tour.